C'est une enquête communautaire qu'on a co-construite en fait avec l'équipe du centre LGBT de Marseille et le CESTIM, qui vraiment visait à mieux comprendre en fait ce que vivent les personnes à Marseille et dans les Bouches-du-Rhône, leurs obstacles à l'accès au système de santé et puis leur situation de santé de manière générale. Voilà, c'est une enquête quantitative et qualitative. Dans les données marquantes, le fait que la santé mentale soit une thématique qui ressort énormément, c'est une question majeure pour laquelle il n'y a malheureusement pas assez de réponses. À la fois parce qu'il n'y a pas assez de soignants, de psychologues, de psychiatres disponibles en général, mais aussi accueillants pour les réalités LGBTQIA+. Les entretiens collectifs qu'on a menés nous permettent de bien documenter ce qu'on appelle la charge mentale dans l'accès aux soins, c'est-à-dire toutes les démarches, toutes les réflexions que les gens doivent avoir avant d'aller avoir recours à un médecin, c'est-à-dire chercher un médecin safe ou LGBT friendly, se poser la question de est-ce qu'on veut vraiment aller le voir, vivre une consultation qui peut potentiellement bien se passer, pas bien se passer, se poser la question de révéler ou pas son orientation sexuelle, son identité de genre. Ça peut créer des non-recours, des stratégies d'évitement du soin, justement pour limiter cette charge mentale. Les solutions sont multiples. La formation des professionnels de santé, on pense que c'est un maillon clé. Il y a aussi la question de mieux prévenir et de mieux accompagner les personnes qui sont victimes de violences, d'agressions. Il y aurait peut-être des choses à imaginer, des solutions, à la fois au niveau communautaire, mais aussi au niveau de la réponse publique. Il y a près de 500 personnes qui ont répondu. C'est beaucoup pour une enquête locale. C'est un échantillon relativement jeune. On aurait bien aimé pouvoir toucher des gens un peu plus âgés pour diversifier aussi le regard, les perspectives, et aussi toucher des personnes plus précaires, et notamment des personnes exilées, migrantes. On se dit que si on doit envisager des suites, on aimerait bien pouvoir toucher plus largement des publics plus divers, peut-être plus vulnérables aussi, et qui ont sans doute des questions de santé différentes. On voudrait vraiment remercier toutes les personnes qui ont répondu à l'enquête. Franchement, on ne s'attendait pas à avoir autant de personnes qui allaient répondre. Et c'est très riche, ça amène beaucoup de choses, beaucoup de réflexions. On a envie de continuer, de refaire des enquêtes, peut-être au-delà de Marseille. Et puis les remerciements, c'est aussi à toutes les personnes qui ont aussi participé à cette journée et qui lui ont donné cette saveur particulière d'une belle journée.